vous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love to see? Yeah, we're a happy little family of three. Yeah, we're a happy little family of three. Yeah, we're a happy little family of three. Yeah, we're a happy little family. Comment ça va? On est lundi 18 mai et on commence une nouvelle semaine où on va vlogger un petit peu. Je pense que je vais vlogger que 4 jours, peut-être qu'il sera un petit peu plus court que d'habitude ce vlog, je ne sais pas. Des fois je dis ça et en fait ça dure 50 minutes. Et on commence enfin une semaine normale. Ça fait super longtemps. Depuis début avril, on a un défilé à la maison. Il y a toujours des visites de prévues, des gens qui viennent, etc. Ça s'est beaucoup enchaîné, surtout là ces dernières semaines. Et là, on est dans une semaine normale où il y a personne de prévu pendant encore genre un mois et demi à peu près. Donc peut-être qu'elle va pas être méga intéressante à filmer, mais j'ai pas mal de vidéos différentes de prévues ces prochaines semaines. Donc si je vous faisais pas un vlog là, vous auriez pas eu de vlog pendant genre un mois. Comme j'ai un peu l'impression que c'est les vidéos préférées, je me suis dit non, je peux pas faire ça quand même. On va quand même essayer de faire des choses cool cette semaine. Il y a un truc notable cette semaine, c'est que mercredi, donc après-demain, c'est l'anniversaire de Céleste, mon ange. Elle a 10 ans. Ce sera le dernier jour des taureaux. Je suis dans une phase de lecture. Là, donc vous avez vu, on est le 18 du mois. C'est mon 5e livre. À la moitié du mois, je suis déjà en train de lire mon 5e livre. Je l'ai commencé hier soir et je suis déjà à 21%. Donc ça va assez vite. Je sais pas si c'est parce que j'ai choisi des livres courts, mais ça carbure niveau lecture ce mois-ci. Et ce livre-là que je viens d'entamer, c'est trop pour moi, je l'adore. Ça s'appelle Le voleur d'art. Je connaissais pas du tout ce livre et cette histoire. Je l'ai repéré quand Alexandra était là. On a fait un tour dans une librairie parce qu'elle voulait acheter des livres. Je précise, elle habite en Suisse et en Suisse les livres ils coûtent extrêmement cher. Donc quand elle vient ici, généralement elle s'achète des livres. Et moi comme maintenant je lis que sur Kindle, j'achète plus de livres dans les librairies, mais par contre c'est vraiment très chouette. Je sais pas si celles d'entre vous qui ont une Kindle vous faites pareil, mais d'aller dans une librairie, de flâner, de regarder ce qu'il y a et puis du coup je me note en fait dans ma pile à lire les bouquins qui m'ont parlé et je me les prends plus tard sur Kindle. Bref, j'avais repéré celui-là, Le voleur d'art, et Alexandra m'a dit ah mais oui c'est le mec, elle connaissait l'histoire mais moi pas du tout. C'est un Alsacien qui a volé énormément d'œuvres d'art, mais vraiment des centaines. Ce qui est vraiment historique, genre c'est un truc de fou parce que généralement les voleurs d'art ils font un gros casse dans leur vie, ils volent un Rembrandt et après c'est fini quoi. Généralement ils se font choper et en fait ce mec il a pas du tout fait ça et il a volé énormément dans plusieurs pays, beaucoup de musées différents, beaucoup de villes différentes, etc. Beaucoup de choses, et sans essayer de les revendre, donc c'est pour ça qu'il ne se faisait pas choper, il les volait pour lui. Et bref, il a quand même fini par se faire choper à un moment, mais du coup ça c'est son histoire, c'est raconté un peu comme un roman, mais c'est style quand même un peu documentaire, vu que c'est une histoire vraie, c'est hyper bien raconté, c'est trop bien, et moi j'adore les histoires de faits divers, d'art, etc. J'adore les faussaires, j'adore les voleurs. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fascine, enfin, en lien avec l'art, les gens qui sont à la fois tellement passionnés et qui ont une adresse pas possible, même si c'est pour faire le mal, entre guillemets. C'est un truc qui me fascine. Les faussaires encore plus que les voleurs, vraiment, c'est une passion pas possible. Et vraiment, ça me fait penser qu'il faut absolument que je fasse des vidéos dessus. La vidéo sur les faussaires, ça fait au moins 2 ans que je dis que je dois la faire et que je l'ai toujours pas faite. Mais franchement, des vidéos sur les voleurs aussi, ça me plaît trop puisque évidemment, j'ai mis pause dans ma lecture pour aller regarder son thème astral au mec. C'est exceptionnel le thème qu'il a, j'adore. Il est très balance et il est ascendant taureau, donc il est très vénusien. Franchement, son thème, il est trop génial à analyser et du coup, je me suis dit, putain, ça fait une super vidéo de raconter son histoire, ce qu'il a fait, comment il s'y prenait vis-à-vis de son thème quoi. Trop génial à faire, j'adorerais. Et j'en ai encore sous le coude avec plusieurs faussaires sur lesquels j'avais déjà un petit peu bossé. Mais le problème c'est que ça c'est un truc, ça prend des semaines de travail quoi. Donc faut avoir le temps quoi. Ah, il y a Dobby qui arrive. Oh lolo, c'est chiant qui revient de sa balade et qui attend de manger. Tu veux manger? On va donner à manger à ce gentil chien. Oh, viens. Manger. Bon, j'ai été interrompue, je sais plus ce que je disais tout à l'heure, mais voilà, j'essayerai de faire une vidéo un petit peu sur un sujet comme ça.
quand j'aurai un petit peu plus de temps, mais ce ne sera pas aujourd'hui puisque j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je suis hyper en retard, j'ai fait 10 000 trucs en fait depuis que j'ai filmé tout à l'heure. Il est 10h39, je suis hyper en retard. Tous mes créneaux de la journée ont été pris. Donc ce matin j'ai un tirage flash et un tirage 9 cartes. Et cet après-midi j'ai un thème astral. Donc déjà il y a tout ça à faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma petite to-do. Commencer à filmer vlog, ça c'est fait. Faire le post de ce que j'ai aimé cette semaine, ça c'est fait. Franchement c'est con que je filmais pas la semaine dernière parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Mais bon, regardez Dobby comment elle dormait sur mon oreiller à côté de moi. C'est trop mignon. J'ai écrit mes tirages sur des feuilles d'idole, c'était excellent. Franchement je vous conseille trop d'acheter un bloc d'idole et d'écrire dessus, c'est un retour en arrière, ça fait tellement plaisir. J'ai eu des nouvelles lunettes de soleil que j'ai, mais je les mettrai sûrement dans ce vlog, vous les verrez. C'est des Miu Miu sur lesquels j'ai flashé. C'est ma marque préférée franchement pour les lunettes de soleil, j'adore toujours leur design. Putain, qui me harcèle? Ah, c'est Walid qui me dit « Viens sans faire de bruit ». J'ai enlevé mes crocs. Sans faire de bruit. C'était plus droite parce qu'elle était comme ça. Quoi, ce chien? Et elle était sur le dos. Sur le dos au soleil, tu faisais bronzer ton petit ventre? Oh ma fille, c'est vrai qu'il fait chaud ici là. Le cuir au soleil, non ça va, c'est chaud mais pas brûlant. Mais regarde-moi ce chien qui fait sa bronzette quoi. Petit chien méditerranéen ça, oh lolo, un petit chien qui aime la chaleur. T'aimes bien être là, hein? C'est super, dans le bureau de papa le matin. Oh oui, trop mignon. Attends, c'était trop chou. Ah oui, non, mes lunettes de soleil. J'avais flashé sur ces lunettes. C'est des Miu Miu, donc elles sont super chères. C'est ma 3e paire de Miu Miu, je les adore. Je les achète toujours sur Vinted et je trouve toujours des super deals en fait pour les avoir. Cette paire là c'est vraiment un record. Je les ai cherchées pendant super longtemps. Pour des lunettes genre qui sont d'une marque italienne, tapez les mots clés en italien vraiment sur Vinted. Et donc bref, j'ai réussi à les trouver au bout de beaucoup d'efforts et d'attente. Elles coûtent genre 400 balles. Je les ai achetées 27 €. Elles ont mis super longtemps à arriver parce qu'elles étaient expédiées d'un autre pays et pendant tout le moment où il y avait des jours fériés et tout, donc j'ai mis hyper longtemps à les recevoir, mais enfin je les ai eu la semaine dernière et j'étais trop contente. Donc bref voilà, on est allé en Italie avec Dobby, c'était trop bien, regardez comme elle était contente, elle adore être dans la voiture, c'est trop mignon. On y était parce que il y avait la semaine dernière, parmi tous les gens qui se sont succédés chez nous, il y avait un pote de Walid, il était censé dormir une nuit, il est resté 4-5 jours. Mais bon ça va, franchement il était pas du tout chiant et il était très sympa. Et c'était mercredi dernier, c'était son anniv, il était là le jour de son anniv. Ça se voyait qu'il en avait un peu marre de visiter tout seul. Et moi mercredi, j'avais pas de tirage, j'avais pas de truc prévu l'après-midi, il fallait juste que je fasse de la création de contenu, enfin fallait que j'écrive des analyses de tableaux et tout pour Insta. J'ai fait une petite folie, je me suis dit bah vas-y si tu veux en Italie, à Menton, etc. Visiter des trucs sympas, bah je viens avec toi. Et du coup je me suis dit bah les couilles des formats à écrire et je vais faire un truc qui me fait plaisir et tout. Ça me fait plaisir d'écrire mes analyses, mais bon. Donc du coup, on a fait ça. Et Walid, il était pas là, lui, il bossait, donc je suis partie avec son pote, que je connaissais pas trop, avec Dobby. C'était vraiment sympa. On est allé à Menton, c'était trop beau, et on est allé dans un supermarché faire les courses, parce qu'en Italie, les chiens, c'est les rois, genre. Ils adorent les chiens partout. Et du coup, là-bas, tu peux mettre ton chien dans un caddie et faire tes courses avec lui, et c'était incroyable. Franchement, Dobby, elle était hyper contente. C'était vraiment trop chou. Et du coup, voilà, hein, franchement, excellent. C'était trop une excellente semaine. J'ai trop aimé vous filmer ma petite vidéo aussi qui est sortie dimanche dernier en mode cosy, coloriage, le tag et tout. Et honnêtement, cette vidéo, pour la faire, c'était tellement facile, c'était trop bien. Et limite, même quand j'ai fini de filmer, j'étais même pas fatiguée quoi, alors que j'avais parlé quand même pendant genre 1 heure. Vraiment trop cool. Faut que je garde mon portable allumé parce que j'ai un colis qui doit arriver aujourd'hui. Il y avait mon frère qui était chez moi vendredi et samedi, après le pote de Walid, ça s'est encore enchaîné. Et on est parti prendre un brunch samedi matin. Et là, j'ai un livreur qui m'appelle et qui me dit j'ai un truc pour vous et je ne sais pas ce que c'est. Je lui ai dit ça rentre pas dans la boîte aux lettres, il m'a dit non c'est gros. Et je peux avoir des problèmes de mémoire des fois, mais là, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc je lui ai dit bah je suis pas chez moi. Et il a dit ok je repasse lundi matin. Donc là on est lundi matin. Il est quasiment 11h. Donc il y a vraiment genre un livreur qui va passer et va falloir que je descende pour chercher un colis gros. Et j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Le seul truc gros qu'on doit recevoir, mais c'est pas ça, c'est impossible, c'est les palettes de carrelage pour la salle de bain. Impossible que ce soit ça, ils sont censés me donner vraiment le jour exact de leur passage parce que c'est des trucs qui c'est méga lourd, c'est tout un truc, donc ça peut pas être ça. Sinon, le seul truc,
mais je trouvais ça bizarre. C'est, vous savez, la marque qui m'a contactée pour offrir de la bouffe, des cadeaux, etc. à Céleste et Dobby. Ça, si c'est des paquets de croquettes et tout, ça peut vraiment être gros. Mais en fait, quand la marque m'a envoyé le mail pour me proposer le truc, j'ai dû remplir un questionnaire avec genre leur âge, leur poids, ce qu'elles mangent d'habitude, parce que c'est des trucs un peu personnalisés. Et après avoir rempli le questionnaire, j'ai jamais rien entendu de leur part. Et moi, j'ai fait un petit mail de relance la semaine dernière en mode est-ce que vous avez bien reçu mes questionnaires? Est-ce que c'est bon? Pas de réponse. Nada. Donc peut-être que juste ils nous tiennent pas au courant et que c'est ça qu'ils ont envoyé. Je sais pas. Donc bon voilà, vous découvrirez avec moi le poteau rose. C'est un peu le mystère de la journée. Il faut que j'aille poster un colis Vinted. J'étais trop deg. La semaine dernière, j'ai reçu une blouse sur laquelle j'avais flashé sur Vinted. Et en fait, elle m'allait pas du tout. C'était vraiment pas joli. Et du coup, je l'ai directement remise sur Vinted, elle a directement été rachetée. Donc du coup, il faut que j'aille la poster aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut aussi que je filme mes 2 prochaines vidéos qui vont sortir, à savoir les peintres qui ont leur soleil en Gémeaux. C'est bientôt fini cette série. Il reste que Gémeaux et Cancer, parce que j'avais commencé au Lion l'année dernière. Et la prochaine analyse d'œuvre, qui est La Tentation de Saint-Antoine de Eleonora Carrington. Je sais pas du tout si elle va marcher, on verra. Mais c'est pas tout ça, mais faut s'y mettre. Alors le fait que ce soit cette carte-là justement qui tombe en premier dans ton tirage, peut-être la rencontre est assez imminente. C'est vraiment une carte de calme en fait et d'apaisement. Après si on voulait chercher un indice sur la manière de rencontrer la personne, je sais que tu me l'as pas demandé mais ça pourrait être sur septembre-octobre. Alors premier tirage de fait, je vais lui envoyer et ensuite on va attaquer le deuxième. J'ai toujours pas eu d'appel pour mon colis. Franchement, je le dis pas trop en général mais c'est un truc que je pense vraiment à chaque fois que je fais des tirages comme ça, que j'ai des journées qui sont bien remplies, je suis très contente et très reconnaissante que les gens me fassent confiance, qu'ils remplissent, même si c'est pas rempli à balle toutes les semaines, mais quand même mon agenda et tout, c'est tellement bien. Bon, je l'ai toujours bien conscientisé, j'étais toujours consciente de cette chance-là, mais encore plus je trouve cette année, parce que l'année dernière c'était tellement pas une bonne année sur tous les plans, mais aussi au niveau financier, on va dire, au niveau des tirages et tout. Franchement que là, cette année, elle soit bien mieux, je suis vraiment trop contente et chaque semaine vraiment je me le dis, c'est trop bien. Petit moment quand même pour vous dire merci parce que c'est bien sûr grâce à vous. Alors j'imagine bien que dans les personnes qui regardent les vlogs ou les vidéos en général, il y a des personnes qui ne m'ont jamais pris de tirage ou de thème, etc. Je sais quand même que bon, la plupart d'entre vous l'ont fait quand même au moins une fois et même certaines c'est tous les ans, des fois depuis des années et tout, donc ça fait tellement plaisir. Donc voilà, vraiment désolée si je vous regarde pas en parlant mais ah voilà. Bah elle par exemple, je suis obligée de taper son mail en entier parce que c'est une nouvelle personne. C'est trop bien. Il était trop beau son tirage. Franchement je vous montre. Tirage d'amour, roi de coupe, 9 de coupe, as de coupe, tempérance. C'est plutôt pas mal. Voilà, il est parti. C'est parti pour enchaîner sur le deuxième. Franchement 11h34. D'habitude ils sont passés à cette heure-là les gars des colis et tout. Suspense. Non mais... est-ce que vous aussi vous êtes harcelés en ce moment par des trucs comme ça? C'est l'enfer, mais on m'appelle mais tous les jours quoi. Et en plus l'autre jour j'ai vu une vidéo qui disait que des fois ces appels là qui te harcèlent un peu comme ça et qui des fois même ne parlent pas au bout du fil, c'est des trucs d'IA qui enregistrent ta voix, pouvoir derrière faire, je sais pas comment ça s'appelle mais on va dire des deepfakes vocaux et qui vont enregistrer ta voix pour faire des arnaques à d'autres personnes. Il suffit de 3 secondes de vocal de toi pour pouvoir enregistrer ta voix et se faire passer pour toi. Mais c'est effrayant, c'est vraiment horrible. Raison de plus pour ne pas décrocher quand il y a des numéros comme ça qui appellent. Bref, c'est parti pour le deuxième tirage. Le casier qui s'est ouvert, il s'est ouvert juste à côté de sa tête, elle s'est pris une baffe de casier. Mon ange. J'avais mis ce matin mon linge à étendre dehors, j'ai dû le ranger parce qu'il pleut. J'ai sorti Dobby, mon colis est posté, tout est sécurisé. Par contre, j'ai encore reçu un mail. Franchement, depuis que j'ai mis mon adresse mail dans ma bio, je reçois des mails. Et franchement, j'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. C'est les gens qui t'écrivent « j'adore ton compte, j'adore ce que tu fais » et en fait, tu vois qu'ils te suivent pas. C'est une espèce de boîte qui est apparemment une espèce de maison d'édition. Putain, mais encore! C'est
pas vrai. Une espèce de maison d'édition pour accompagner les créateurs de contenu pour faire leurs livres. Alors c'est marrant quand même que j'ai hier sorti une vidéo où je dis que un de mes objectifs long terme c'est un jour de faire un livre. Je sais pas s'il y a un rapport, si j'ai envoyé un message à l'univers et que le lendemain j'ai ça. Sortir un livre comme ça par ce biais-là, juste avec une boîte qui essaye de surfer un peu sur n'importe quel créateur de contenu pour les presser à faire un bouquin et tout, franchement je trouve ça très bizarre. Donc bref, je ne vais pas répondre. Mais étrange ce timing. A few moments later. Vous voulez que je vous dise? Je suis en train d'enregistrer mon thème, il est 18h02. Elle vient de débarquer pour manger. C'est ça que tu veux? Tu veux manger? Et là, elle va s'asseoir et elle va me fixer jusqu'à ce que j'aille lui donner à manger. Et Walid, je sais pas ce qu'il fait, mais je pense pas qu'il bosse. Et c'est moi qui dois mettre mon truc sur pause pour nourrir cette bête. Il est où ton père? Toi, tu fais une sieste à 18h et moi, je suis en train d'enregistrer mon tirage et elle vient me voir à 18h01 pour manger. Alors que toi, t'es là, bien tranquillement. C'est pas très grave, ouais. Putain, c'est pas possible, Dobby. T'es très déterminée. Il pleut plus et il y a Tourti. Elle vient me voir. Ça va, Tourti? Coucou. Oh mais qui est là? La belle petite assouce. Ça va mon cœur? T'as bien bu ton eau au robinet, c'est bon? On t'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Eh oui. Alors un petit point, j'ai fait mon thème astral, c'était vachement bien. On a dîné avec Walid. J'ai fait des gnocchis au gorgonzola que j'ai acheté les deux en Italie la semaine dernière. Délicieux, c'était trop bien. Et là, comme on est lundi, on va regarder Mario Premier Regard. Walid il fait un raid dans son jeu. Je pense que les deux elles vont venir avec moi sur le canapé. C'est la récompense de la journée. Et au final, je n'ai pas reçu le colis mystère. Je pense que ce sera pour demain, je sais pas. Décidément, c'est vraiment mystère jusqu'au bout. Je rêve, elle ronronne, elle est là toute seule assise à côté, elle ronronne. Tu ronronnes? Oui. Oh oui, c'est du vrai ronron ça. T'as hâte, Céleste, qu'on ait une nouvelle salle de bain avec une baignoire? Tu vas être trop contente. Elle fait oh, elle vous a fait un câlin. Elle a fait un câlin à la caméra, c'est trop chou. Je peux pas me dire qu'il y a un chat aussi gentil que ça dans le monde. Avec de si beaux yeux verts. Petite ambiance cocooning. Dobby, elle est bien installée sur le canapé pour regarder Mario Premier Regard. T'adores ça, hein? T'adores être avec maman, on regarde ça tranquille. La tisane, elle est déjà faite ici. Et voilà. On est le lendemain. Regardez comme je me suis pimpée pour enregistrer la vidéo des peintres gémeaux. Franchement, je donne de ma personne. J'ai essayé de rattraper énormément le fait que mes cheveux sont absolument horribles. On dirait qu'ils sont gras alors que je les ai lavés avant-hier. Du coup, j'ai essayé de les boucler un petit peu pour qu'ils soient un petit peu plus beaux. Mais c'est pas ouf. Bref, j'enregistre cette vidéo et après ça va être la transformation pour la deuxième vidéo. Comme d'hab, vous avez le backstage. Je ne suis pas habillée comme ça vraiment dans la journée. Des fois c'est le cas, mais là il fait encore pas assez chaud le matin pour que j'ai ce genre de tenue. Deuxième look, qui ne va pas vraiment avec la vidéo que je vais tourner, mais honnêtement c'est du surréalisme donc c'est trop barré pour correspondre aux fringues que j'ai chez moi. Imaginez, c'est un truc que j'ai déjà pensé, imaginez un jour mes vidéos de décryptage de tableau, elles marchent tellement qu'il y a des marques qui m'envoient des accessoires, des fringues qui vont matcher avec les tableaux et qui me font des commandes. Genre, analyse un Monet et porte ces boucles d'oreilles de notre collection spéciale Monet. Ça existe chez les Néréides, ils ont sorti des parures de bijoux Van Gogh, Monet, etc. Ça coûte 1000 balles, mais franchement mon rêve, même s'ils me payent pas, juste ils me les offrent, je le fais, j'aimerais trop. Ça aurait énormément de sens comme partenariat avec mon contenu, j'adorerais ça. Mais bon, écoutez, voilà. Des fois, en parlant de choses comme ça, on jette des bouteilles à la mer, on manifeste. Et du coup, voilà, je le dis là, ce serait pas trop stylé franchement. C'est parti pour tourner ma deuxième vidéo et après j'ai un tirage annuel à faire donc il faut que je me dépêche. Bon, ma vidéo est finie, je vais aller ranger mes apparats. Mais ce que vous ne pouvez pas voir quand j'enregistre ces vidéos, c'est que j'ai ça derrière. Et plein de fois quand j'enregistrais, je l'entendais soupirer derrière, je sais pas si ça va s'entendre. Ma belle biche, qu'est-ce que c'est que cette belle fille rigolote? T'es un peu à l'aise dans ton petit panier. Quel petit ange. J'ai gardé quand même la coiffure, les boucles d'oreilles et le maquillage. J'ai remis mon bon vieux sweat Hello Kitty, c'est beaucoup mieux pour bosser. Je viens de recevoir un mail trop sympa
d'une personne à qui j'ai fait un thème astral, je sais plus trop quand. Elle m'a dit des trucs trop gentils, je vais vous les lire. Elle a dit: tout d'abord, j'ai vraiment adoré t'écouter, ta voix est si douce, je pourrais t'écouter pendant des heures. Je l'ai d'ailleurs écouté 2 fois et j'ai encore envie de le réécouter pour bien saisir toutes les petites subtilités que je n'aurais pas repérées lors des premières écoutes. Ça fait trop plaisir. Ce truc de la voix, on me le dit souvent, de agréable à écouter et tout. Moi, c'est pas, enfin, je le perçois pas du tout moi-même, mais c'est trop sympa, ça fait trop plaisir. Après, elle met: ça fait du bien d'entendre des choses sur soi qu'on pense déjà connaître, mais le fait que ce soit dit par quelqu'un d'autre leur donne une autre dimension. C'est vrai que t'as beau savoir des choses, quand quelqu'un d'autre te les dit ou te les explique, ça change un petit peu. Je trouve ça sympa d'avoir ça comme retour et que les personnes s'en rendent compte, quoi. C'est trop bien. Nanana. Bon, après elle me dit plein de trucs sur elle, voilà, c'est un peu private. Et après, du coup, elle m'a posé 2 questions à la fin du mail, donc là je vais lui répondre, mais du coup je vous les lis et je réponds aussi à vous, comme ça si jamais vous vous posiez ces questions. Elle met à la fin de son mail: j'ai 2 questions, est-ce qu'il est possible d'en refaire un plus tard en posant peut-être d'autres questions? Donc oui, complètement, parce que un thème astral, moi le vocal que je vous envoie, ça dure à peu près 1 heure, des fois je vais jusqu'à 1h15 si c'était plus ou moins long à expliquer, etc. Mais en gros voilà, je parle pendant 1 heure, 1 heure et quart. Un thème astral, tu peux l'analyser pendant 10 heures, hein, je pense. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de niveaux, etc. Donc c'est pour ça que j'aime bien que les personnes, quand elles réservent, elles me posent des questions ou elles me disent: j'aimerais bien que tu traites de tel sujet, ça m'intéresse et tout, parce que enfin c'est tellement vaste, hein, c'est toute la vie, toute notre personnalité, enfin il y a énormément de choses à dire. Donc bien sûr en 1 heure tu dis pas tout d'un thème astral, quoi, c'est pas possible. Oui, complètement. S'il y a des choses dont on n'a pas du tout parlé dans le thème que vous avez réservé, que j'ai parlé de vous pendant 1 heure, mais qu'il y a des trucs qui n'ont pas été abordés parce que vous me l'aviez pas demandé par exemple, et bien sûr vous pouvez en reprendre. Voilà, il y a des personnes par exemple qui prennent un thème justement parce que professionnellement elles sont perdues et du coup on peut vraiment développer les métiers dans lesquels elles peuvent être bonnes, leurs capacités, les trucs à développer, est-ce qu'on est fait pour être à notre compte ou pas, grosse, enfin je schématise beaucoup, mais voilà, des trucs un peu comme ça. Juste sur la carrière tu peux en parler pendant 1 heure, et ça m'arrive que voilà, qu'il y ait des personnes qui axent beaucoup par exemple sur le pro et qui se disent: ah bah en fait on n'a pas du tout parlé d'amour. Ah bah oui, ça c'est vraiment aussi un autre sujet, et pareil on peut développer et y passer beaucoup de temps. Des personnes qui veulent avoir des enfants ou qui sont pas sûres, qui hésitent, etc. Ça aussi c'est quelque chose qu'on peut vraiment aller creuser dans le thème, si on veut creuser des choses par rapport à ses parents, à son enfance, à sa famille, à ses blessures, ses passions, des trucs. Enfin, il y a énormément de choses à faire, donc il y a fort à parier qu'on n'ait pas parlé de tout pendant l'heure, enfin voilà, de lecture du thème. Mais si voilà, vous notez des choses qu'on n'a pas du tout abordées, bah bien sûr c'est carrément possible. Il y aura peut-être des choses qui vont être un petit peu redites, répétées, etc. Mais c'est pas du tout inintéressant. Et sa deuxième question c'était: est-ce qu'il est possible de faire une carte cadeau ou autre pour offrir ça à une amie? Oui, bien sûr vous pouvez. Je crois pas que j'ai des bons cadeaux qui soient tout faits. Par contre pour les thèmes, j'en ai pour les tirages. Je me les étais fait faire à l'époque quand j'avais commencé mon activité, donc ça fait vraiment des années, ils sont un peu vintage. Mais ouais, j'en ai pour les tirages, mais j'en ai pas pour les thèmes vraiment. Faudrait peut-être que j'en fabrique, etc. Mais bien sûr, il y a plusieurs personnes déjà qui m'ont commandé un tirage pour une pote, leur mère. Donc bien sûr, vous pouvez le faire. Soit vous réservez dans mon agenda normal et vous mettez que c'est pour telle personne. Mais en général, c'est pour plus tard, ou vous savez pas la date à laquelle la personne elle sera ok pour envoyer ses questions, et donc vous voulez pas réserver direct sur le calendrier, et ça c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc vraiment vous m'écrivez un mail, vous m'écrivez un message privé sur Insta, et voilà, et je vous réserve un créneau, je vous donne mon RIB, voilà, on fait un truc un petit peu comme ça. Mais bien sûr vous pouvez le faire, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc voilà. Bon, du coup il est 10h18, mes 2 vidéos sont filmées, c'est bien, je réponds à ce mail et ensuite je commence le tirage annuel que j'ai à faire pour aujourd'hui. Ensuite le reste de ma journée ce sera monter la vidéo sur les peintres Gémeaux parce qu'elle doit sortir demain. Après j'ai des trucs un petit peu annexes, des petites quêtes secondaires. Faut que j'aille à la pharmacie pour commander ma seringue de mon traitement pour l'urticaire que je dois m'injecter jeudi. Et aussi j'ai peut-être la réception du fameux colis mystère, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. One eternity later. Figurez-vous que il est 13h20, on a déjà déjeuné et en fait j'ai toujours pas réussi à m'y mettre. Il y a vraiment des jours où je suis pas motivée. Là franchement, j'ai pas envie de faire un tirage. J'aime pas du tout quand ça se produit et ça a rien à voir avec la personne à qui je dois le faire. Ouais, aujourd'hui je suis pas motivée. J'ai envie de bosser par contre, mais j'ai envie de faire d'autres choses. Je pense que si c'était des petits tirages, je les aurais fait. Mais en fait comme c'est un annuel, c'est un peu long. Et en fait c'est me lancer dans un taf qui va me prendre plusieurs heures. Des fois il y a des jours où j'y arrive pas, où j'ai pas envie. C'est ça d'avoir Mars rétrograde en Gémeaux.
ça n'aide pas forcément, c'est pas le meilleur truc. Il y a des jours comme ça où je suis un peu deg, et là j'ai envie de faire des nouveaux trucs, j'ai envie de faire... Il y a plein de trucs, j'ai plein d'idées, de choses que j'ai envie de faire, mais juste pas un tirage annuel. Et un truc qui me saoule aussi, c'est que j'ai eu un mail me disant d'aller à la poste chercher mon colis. Ils avaient dit qu'ils me le relivreraient à la maison, et ils ont menti, ils l'ont déposé à la poste. Donc hier j'ai attendu toute la journée pour rien. Et en fait, comme je ne sais pas ce que c'est un peu dur de prévoir. Moi j'habite pas à côté de la poste. Une petite expédition, si jamais c'est bien le colis auquel je pensais, c'est-à-dire la bouffe pour Céleste et Dobby, c'est genre des paquets de croquettes énormes à se trimballer jusqu'à la maison. C'est très nul à raconter, mais c'est vraiment chiant. Et en fait c'est vraiment bête, mais ça me prend la tête. Bon, j'ai toujours pas réussi à bosser. Désolée, la qualité est pas ouf, c'est avec mon téléphone, j'ai pas pris la caméra. Je n'arrive toujours pas à bosser, il est 14h30. Du coup, j'ai décidé de sortir avec Dobby et d'aller voir à la poste le mystérieux colis. J'ai pas du tout suivi les transits astro en ce moment. Et en fait, j'ai vu sur la story d'Annelise tout à l'heure qu'aujourd'hui la lune était en cancer. C'est pour ça que c'est absolument impossible de bosser pour moi aujourd'hui. C'est dans ma 12. Pas du tout ouf. C'est vraiment le genre de journée où tu veux juste rester dans ton lit et faire des trucs de bébé. Mais non. Bon, j'avais raison. Ah, le bruit. C'était pour mademoiselle. J'ai 2 sacs. J'ai vidé le gros carton, j'ai tout mis dans des sacs, heureusement que j'en ai pris 2. Je suis chargée. Elles sont gâtées, il y a plein de trucs pour elles. Et franchement ça a l'air trop bien, trop quali. Je vais vous montrer. C'est le premier colis influence de Dobby et Céleste. Tellement chou. Bon ben voilà, ce sera dans ce vlog. Petit haul. Tu viens Dobby? Oui. Regardez comme elle est déter à avoir son petit unboxing. Alors Dobby, c'est ton premier colis de petit chien influenceur. Qu'est-ce que ça fait madame? Oh, tu donnes la patte. Il est très motivé ce petit chien à tester. Jaffy. Donc c'est parti, on va regarder ce que Jaffy a envoyé à Dobby et Céleste. Parce qu'ils font pour les chiens et les chats. C'est une nouvelle marque. Moi j'en ai entendu parler sur la chaîne de Esprit Dog qui est vraiment un créateur de contenu chien qui nous a sauvé la vie. C'est littéralement lui qui nous a aidé à faire l'éducation de Dobby, qui est un chien très sage et très bien éduqué. Donc j'ai une pleine confiance en lui. Quand il a parlé de cette marque, je me suis dit ok, ça doit être bien. Et ils m'ont contacté et je me suis dit mais trop stylé. Le principe c'est que tu fais des croquettes personnalisées pour ton animal. Donc c'est-à-dire que tu rentres sa race, son poids, son âge, s'il a des allergies, s'il a des besoins spécifiques. Ça va avec la race un petit peu généralement, mais du coup est-ce qu'il a les poils longs, est-ce qu'il a des problèmes d'articulation, des problèmes de dents, machin, ça va dépendre, voilà. Et en fait, selon le questionnaire que tu remplis sur leur site, ils ajustent en fait la recette des croquettes pour ton animal. Donc c'est vraiment une recette sur mesure pour lui, ce que je trouve complètement ouf, c'est hyper génial comme idée. Et donc en fait, ils ont fait une recette pour Céleste et une recette pour Dobby. Et ils m'ont envoyé du coup 1 mois de croquettes. Donc ça c'est le paquet pour Dobby et c'est écrit Dobby dessus. Oh là là! Tu veux manger? Il y a énormément de protéines dedans, il n'y a pas de céréales, franchement la compo elle est excellente. C'est trop bien ça pour toi ma fille. Ensuite on a les petites gâteries réservées aux chiens formidables. C'est trop mignon. Hop, un petit testing, ça te dit? Oh oui. Oh non, c'est en forme de cœur. J'y crois pas, tiens mon ange. Et croque Dobby, il faut croquer. Oh là là. Oh oui, ça croque bien. Elle est trop contente. Ensuite, le deuxième sac. Ils ont bien joué pour Céleste. Je vais l'ouvrir devant elle tout à l'heure. En plus, c'est exactement assorti au papier peint. C'est trop mignon. Céleste, elle adore jouer avec les trucs comme ça. Il y a aussi une petite peluche, un petit jouet pour Dobby. Dobby qui adore les petites peluches. Alors ça c'est pour Céleste, les petits festins Terrine saine pour chat gourmand. Alors ça va être un vrai crash test de la mort parce que Céleste, elle n'aime qu'une seule marque de mousse, elle a jamais rien aimé d'autre. Donc c'est un peu le crash test ultime parce que Céleste elle est très compliquée. En tout cas les packaging sont hyper chou. On va lui faire tester un petit peu plus tard, là pour l'instant elle dort évidemment, en bon chat taureau. Là on a, ça c'est pour Dobby. Ah oui, c'est pour manger pour Dobby. Terrine française pour chien gourmand, riche en bœuf à la courgette et carotte. Et on a aussi les petites gâteries réservées aux chats formidables pour Céleste. Je me demande juste de quelle forme c'est, parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, ils mettent des formes très mignonnes. Je crois que c'est des petits poissons. Trop chou. Et là, on a les croquettes pour Céleste avec son petit nom dessus. Céleste, elle aime pas beaucoup de choses. Les nouveautés sur un petit chat taureau. Le petit bélier, lui, il est fonceur, il saute sur toutes les occasions, mais Céleste, lui changer ses habitudes, c'est très compliqué. En plus, elle a 10 ans, ça fait 10 ans qu'elle mange les mêmes croquettes. Donc on va tester
pour voir si elle aime tout ça. On dit merci Jaffi, tu mérites ça parce que t'es une vraie star. Et si tu aimes Jaffi, tu vas le recommander à tes potes chiens. Ta petite étoile de mer, tu l'aimes bien? Ça te régale hein Dobby. Je vais essayer de faire une petite mise en scène pour la photo Insta. Pas bouger. Oui, Nini. Ça va trop bien qu'il y ait Céleste avec toi. Pas bouger. Pas bouger. Regarde. Hop là. Oui, oui, je m'en doute. Ah, Céleste. Regarde. Hop. Tu veux avoir quelque chose? Ah, c'est trop mignon. Oh là là. Regarde. Tu veux un petit poisson? T'as eu 3 déjà. C'est pas mal déjà. Non mais est-ce que vous allez me croire si je vous dis que il est 17h16, il est pas 17h17, mais j'ai toujours pas commencé mon tirage. Enfin le tirage est fait, j'ai commencé à prendre mes notes un petit peu sur l'intro, sur le tirage au global et tout, mais j'ai toujours pas commencé, c'est un truc de fou. J'ai reçu un mail, c'est une agence qui a l'air hyper stylée, une agence de com qui est à Paris et qui bosse avec des super marques, genre vraiment des marques hyper stylées, qui a besoin de quelqu'un qui tire les cartes pour une soirée sur la plage de l'Hôtel Amour en juillet. Donc c'est vraiment un truc très stylé. Voilà, une agence que je connais pas du tout et qui m'a contactée comme ça. Donc trop bien, ça fait trop plaisir. Il fallait que je leur envoie mes prix, machin, et je suis dispo le jour où ils demandent. Et juillet, c'est un mois qui est tellement creux, tellement vide, que je suis hyper contente si mes prix sont ok pour eux, si cet événement se fait. J'aimerais trop, ce serait génial. Je voulais répondre assez vite. Maintenant, je n'ai plus d'excuses, il faut que j'y aille. Cette lune en cancer, putain. En général, j'aime bien parler quand on marche comme ça en balade avec Dobby. Et aujourd'hui, je veux pas parler, genre j'ai rien à dire. Mais c'était tellement mignon, ces petits oiseaux. Je trouvais ça dommage de pas activer ma caméra ici. Donc voilà, je le fais un peu même si j'ai pas grand chose à dire. On va rentrer avec Dobby et on va commencer une grosse journée. J'ai un tirage 9 cartes qui s'est ajouté hier. Viens Dobby? Allez viens Mimi, on va par ici. Viens. Un tirage 9 cartes, j'ai un tirage annuel, donc ça prend quand même pas mal de temps. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Céleste. Je sais pas ce que je vais faire pour mon petit bébé. Elle s'en fout, à chaque fois je lui achète des cadeaux, elle en veut pas. Tu lui achètes des mousses, elle aime rien. Donc bon, on va voir. Mais en tout cas elle m'a fait un gros câlin ce matin en venant me réveiller, c'était trop mignon. Pour ses 10 ans, mon cœur. Il faut que j'aille chercher 2 colis dans un relais. J'ai un Vinted, un pull. Bon c'est plus trop la saison mais je pouvais pas le laisser passer, je le trouvais trop stylé, j'espère qu'il va m'aller. Du coup je vais vous le montrer. Et hier il y a ma pote Monica qui me dit il est temps que tu ailles promener Dobby pour aller dans ton relais puisqu'elle le connaît, genre tes potes qui connaissent vraiment même le relais Vinted, c'est hilarant parce qu'en fait je t'ai fait envoyer un petit truc là-bas et je l'ai envoyé lundi dernier et il a été paumé pendant une semaine et tout, mais en fait c'est à cause des jours fériés machin et du coup là il est arrivé, donc j'ai mon Vinted plus un cadeau surprise de Monica à aller chercher, donc trop sympa, il faut que je le fasse aujourd'hui. De mon guess, de ce que j'ai pu comprendre, peut-être c'est de la bouffe parce qu'elle avait l'air un peu inquiète, alors pas un truc vraiment hyper périssable j'imagine, j'ai l'impression qu'elle avait peur que ce soit un peu en miettes ou quoi, donc bon on va aller chercher... Ah finalement je trouve de quoi parler hein, toujours, c'est un truc de fou. Et il faut aussi bien sûr que je monte ma vidéo du soleil en gémeaux que j'ai filmé hier matin. Voilà, bah là je dois la monter et l'illustrer. Normalement je suis censée la sortir ce soir. Franchement c'est un peu chaud, je sais pas comment je vais faire. Faut que ma journée elle soit méga optimisée, mais je pense qu'elle va être très longue. Donc voilà, il faut pas mollir et il est pas si tôt que ça. Oui peut-être 8h, 8h30. Donc voilà, faut y aller. C'est quoi cette queue de chien qui bouge? Oh loulou! Tout ça pour Dobby. C'est même pas ton anniversaire aujourd'hui à toi. Elle est très concentrée, elle est très contente. Et toi mon cœur, c'est ton anniversaire. 10 ans d'amour pour ce chat. Assis. 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 Dobby. Pour Céleste, une petite boîte. En tout cas pour ça, la texture elle est bien et tu vois même les bouts de saumon dedans. Ça fait pas du tout truc industriel dégueu. Donc si ça se trouve elle va aimer hein. On va voir. Petit repas d'anniversaire, est-ce que tu veux? Oh oui? Est-ce que t'aimes bien? Toi qui es très fine bouche.
Oui. Bon, je te laisse manger tranquille. Et vous voyez, Walid, il a commencé à faire pareil. Alors, ce petit plan dans mon affreuse salle de bain pour faire ma skincare en vous racontant les avancées de salle de bain. Et en plus, on a la chance d'être accompagné par la star du jour. 10 ans, mon cœur. 10 ans de beauté et de gentillesse. Oh là là. Il y a 10 ans, je t'avais pas encore, Mimi. Moi, je t'ai eu en août. Évidemment, elle veut boire de l'eau. On va faire un petit plan comme ça. Alors, les avancées pour la salle de bain, il y en a eu quelques-unes. Je n'ai toujours pas été appelée pour la livraison du beau carrelage, donc ça, j'attends toujours. Ça, c'est un truc qui est un petit peu en suspens. Sinon, pour le fait que, comme on refait le carrelage, il faut enlever le radiateur du mur, que du coup, il faut le purger, le syndic nous a enfin répondu et nous a mis en contact avec le chauffagiste de l'immeuble. On a eu le chauffagiste hier qui nous a dit, bah du coup, pas de problème, dites-nous qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Ah, Céleste, elle nous a éclaboussé. Donc fallait qu'on leur dise, est-ce qu'ils font juste la vidange du radiateur ou est-ce qu'ils font la dépose et repose. S'ils doivent enlever le radiateur et venir le remettre après, évidemment ça coûtera plus cher, les délais sont pas les mêmes, etc. Donc en fait, nous, il faut qu'on sache si notre artisan, il s'occupe de ça. Donc là, on a envoyé un mail au mec qui gère l'artisan, au mec de Leroy Merlin, pour qu'il demande à l'artisan. Donc en fait, c'est des machins, on doit demander à truc, etc. Donc c'est un peu long. En plus, le gars de Leroy Merlin, il est en vacances là. Et sinon, j'ai reçu à la maison notre vasque. Elle est trop belle. On est super contents. Et on a reçu aussi les applis pour mettre de chaque côté du miroir dans la salle de bain. Et j'étais choquée. Franchement, la vasque, elle était vraiment trop belle, mais elle correspondait vraiment aux photos qu'on avait vues. Et par contre, les appliques, j'étais choquée. Comme elles étaient plus belles, vraiment, que sur les photos du site. Elles avaient pas l'air aussi grandes. J'imaginais pas du tout ça en termes de taille. Vraiment, elles vont être là, quoi. On va vraiment les remarquer et elles sont trop belles. Donc, ce qu'on devait recevoir est reçu. Il reste juste le plus gros truc qui est le carrelage. Les deux derniers trucs en suspens, c'est à quelle date le chauffagiste vient purger et à quelle date on reçoit vraiment le carrelage. Et une fois qu'on a ces infos-là, on va pouvoir programmer les travaux, sachant qu'on a quand même un petit peu mis une option sur les 2 premières semaines de juin. Donc, on espère que effectivement ça pourra se faire à ce moment-là. Putain, cette salle de bain, mais mon enfer quoi, elle est affreuse. Et je vous ai jamais montré, mais ici il y a un meuble où on a mis en vrac tous nos produits, mais honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais le meuble en lui-même je le trouve hyper beau. Il a une forme vraiment originale, art déco en fait. Le truc qui est juste horrible, c'est la couleur marron bordeaux, absolument affreux. Donc lui, comme je l'aime beaucoup, je pense que je vais le laisser là, mais je vais le repeindre en fait. On va aussi changer ses clenches. Oui je sais, j'avais passé à des poignées, je suis normande, j'avais passé à des clenches qui sont affreuses aussi. Let's go pour faire les tirages de la journée. J'ai encore été appelée par un livreur et je ne sais pas ce que c'est. Oh. Si je sais ce que c'est, mais je pensais pas que ça allait arriver si vite. Une de mes meilleures amies, elle est partie en Corée en voyage solo, là ces dernières semaines. Elle m'a dit je t'enverrai des trucs. Je pensais pas que c'était tout de suite. C'est arrivé hyper vite. Un colis de Corée, oh je rêve. Mon thé préféré de toute la vie, le Wedding Tea de Osulok. Oh ma vie, je suis trop contente. Elle m'a mis aussi un sachet du Tangerine Tea qui est excellentissime, je suis trop contente. Une trop belle carte postale avec des fleurs. Ah oui, c'est trop bien. Alors ça, j'adore. C'est Jardin de pierre Armée, qui me fait penser à de la guimauve. Avec cette copine, elle habite à Paris. On se voit pas du coup hyper souvent, mais des fois on se fait des tea time en visio toutes les deux parce qu'on est des grandes buveuses de thé toutes les deux. Et la dernière fois qu'on s'est fait un tea time où on parlait de son voyage en Corée, je lui donnais un peu des adresses, elle buvait un thé et elle m'a dit je pense que ce thé te plairait, c'est un thé de chez Pierre Hermé et elle me dit ça me fait penser à de la guimauve. Le thé, et comme moi je suis une énorme fan de guimauve, j'adore ça, elle m'a dit je pense que ça te plairait, j'essaierai de t'en envoyer un petit peu en mode échantillon. Et du coup c'est ça qu'elle m'envoie. Ah j'avais oublié ça carrément, ça fait trop plaisir. Ah ouais, je vois ce qu'elle veut dire. Oui, ça sent la guimauve, pas du tout le marshmallow, hein, vraiment la guimauve quoi. Ah, j'ai trop hâte de tester. Je l'essayerai peut-être cet après-midi. Le thé Jardin de Pierre Hermé. Un petit post-it avec un lapin. Ah non, c'est trop beau. Je suis tellement fan des lapins, franchement il est trop beau. Non mais la Corée quoi. Non mais j'y crois pas, il y a même des genres de petits stickers. Elle m'a laissé des petits stickers dedans. Non mais la Corée, mais merci la vie. Et j'ai une petite carte avec un beau nœud derrière. Cette copine est balance, hein, je précise. Une tasse avec 2 chats, non mais c'est pas possible. Coucou mon petit, merci beaucoup pour tes conseils avant de partir en Corée, tes vlogs et tous les petits messages que nous avons échangés pendant. C'était trop chouette de partager un peu mon voyage avec toi. J'ai vraiment passé un super voyage ultra dépaysant et je repars avec une nouvelle règle, toujours accrocher un petit nounours à mon sac. J'adore. Voici pour toi quelques souvenirs, bonne dégustation, bisous. Éléonore, oh là là, j'adore. Le masking tape chat
qu'elle a utilisé. Regardez, il est tellement excellent. Le chat avec sa bière là, il me tue. C'est hilarant. J'adore. Et le truc, toujours accrocher un petit nounours à son sac. Alors moi j'ai toujours des trucs accrochés à mes sacs. Un Labubu, un Sony Angel, un Jellycat, enfin j'ai toujours des trucs accrochés sur mon sac, j'adore ça. Et elle adore ça aussi. Alors elle est ascendant cancer, c'est une droguée de peluches. Elle adore les peluches, elle en a plein. Elle adore évidemment tous les trucs mignons, les petites peluches, les trucs que tu peux mettre sur les sacs et tout. Mais elle a un job qui est très corporate, un peu sérieux, etc. Et du coup, elle se sent pas extrêmement à l'aise d'aller bosser avec un porte-clés Disney sur son sac, quoi. Donc, en gros c'était ça, elle avait un porte-clés de Lucifer de Disney qui est excellent, genre vraiment il est hilarant. Et je lui avais dit non mais c'est trop génial, elle m'avait dit bah ouais mais je peux le mettre sur mon sac que le week-end parce que au bureau j'ose pas. Et je lui avais dit quoi mais faut que tu oses et tout. Et du coup elle est allée en Corée et là elle a vu que tout le monde 100%, même les hommes adultes machin, tout le monde a des porte-clés peluches sur son sac. Et du coup je pense que ça l'a mis dans un mood, ça l'a décomplexé par rapport à ça. Elle s'en est acheté plein en étant là-bas. Et du coup voilà, bah peut-être que maintenant elle mettra toujours un porte-clés peluche sur son sac et ça fait plaisir. Donc voilà, non mais c'est trop beau, franchement je suis... Quel beau colis, je suis trop contente. Cette journée commence bien. Putain franchement les journées comme ça, j'ai fini super tard encore le tirage annuel. Parce que j'ai beaucoup de mal à les faire cette semaine, c'est trop chiant, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la lune en cancer. J'ai fini à 18h30 et j'ai passé vraiment tout l'après-midi dessus. Et il fallait que j'aille chercher le colis de Monica dans le relais qui fermait à 19h. Il fallait que je speed. Et là, il faut que je speed encore pour aller à la pharmacie chercher mon traitement pour l'urticaire. Je dois me piquer demain matin. Donc il faut que je l'ai ce soir. Et donc en gros, je suis en mode, je cours dans tous les sens pour arriver avant les fermetures. Bien de vite. Et sur le chemin, j'ai mon casque pour écouter tous les vocaux que j'ai. On m'a fait des retours de tirage, des trucs de ma famille, des potes et tout. C'est un peu relou de pas pouvoir faire ces trucs qui doivent être un peu plaisants dans un cadre un peu calme. Mais c'est mon seul moment de la journée pour faire ça. Et en prenant de vrai multitasking. Ah ouais. J'ai le colis, j'ai chaud. J'ai goûté le thé de Guimauve de Éléonore de ce matin. C'était ce matin. C'était ce matin. J'ai l'impression qu'une journée c'est 3 jours cette semaine. Et ben excellent. Il a vraiment un goût de guimauve, c'est excellent. Franchement c'est une journée de colis de copine quoi. Donc le colis de Monica, on a parlé tout à l'heure et je lui ai demandé si c'était des biscuits qui étaient mon guess de ce matin. Des biscuits qui seraient en miettes et elle m'a dit non c'est pas des biscuits. Elle a dit c'est des petites pépettes. Genre, ça veut dire que c'est fragile j'imagine dans son langage. Ah oui, et je vous avais dit, je devais avoir un Vinted en même temps. Il est arrivé à Nice hier matin, et donc je pensais qu'il serait livré aujourd'hui. Pas du tout. Peut-être je l'aurai demain. Alors lui, c'est sûr qu'il n'y a personne qui allait pouvoir ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Même au cutter, j'y arrive pas. Ah, c'est bon. Bonne découverte et un bon matcha. Ah, je suis refaite. Elle m'a envoyé une photo de ça l'autre jour. De ce que j'ai compris, c'est une édition genre un peu limitée d'un dessert polonais au matcha. Ah, je suis refaite, je suis trop contente. En plus, le packaging, il est trop bien. Elle m'a envoyé ça l'autre jour sur Insta. Elle m'a dit, regarde ce que j'ai. Et je lui ai dit, mais ça a l'air trop stylé, j'aimerais trop. Et elle m'a dit, ah ouais, faudra que tu goûtes un jour. Et en fait, elle me les a envoyés. Bon, faut que je fasse une photo parce que ce sera dans mes trucs préférés de la semaine sur Insta. Et surtout, il faut que je lui envoie. Je ferai la dégustation avec vous, mais d'abord je vais dîner et après on se fait un petit, ce soir en pyjama, une petite tisane avec un petit ça. À toutes. Elle est fatiguée d'oublier. T'es fatiguée ma fille. C'est très important d'avoir un petit massage quand on a passé une dure journée à faire des balades et des siestes. En plus ce matin, c'est pas le tout, mais manger toute une grosse boîte de pâté toute seule, ça épuise. Elle est dure cette petite vie. On goûte le truc de Monica. C'est comme ça à l'intérieur. C'est trop chou, il y a des petits dessins. Waouh. Il y a 2 étages. Ça sent grave le matcha quand tu ouvres. Donc je pense que c'est du chocolat blanc au matcha. Apparemment il y a comme une mousse à l'intérieur. C'est super bon. C'est comme une mousse mais un peu dure. Ça fait un peu éponge mais vraiment bon. Putain mais faut pas que je m'envoie toute la boîte. Donc là franchement, grosse journée. Petit truc comme ça avec ma tisane devant un vlog. Excellent. Je pense que je vais me mettre au lit vraiment pas tard et je vais lire sur mon voleur d'œuvres d'art. Attendez, petite update. J'envoie une photo à Monica pour lui dire que j'ai goûté, que c'est trop bon et que je m'en étais déjà enfilé 2. Et elle me dit, en polonais, le nom du gâteau, ça veut dire lait d'oiseau parce que c'est très léger.
et elle met un emoji plume à côté. Je lui ai dit ok, watch me aller en Pologne, et elle me dit franchement entre ça et du coup les patchs pour les yeux en forme de cœur que j'ai mis dans ma vidéo la semaine dernière où je faisais mon tag des questions, donc là avec les patchs, je vous avais dit bah c'est elle qui me les a offerts et ils viennent de Pologne. Et du coup elle me dit bah franchement tu vois, entre les patchs pour les yeux et ces petits gâteaux là, on va faire un bon boost de tourisme en Pologne et franchement ça a l'air très stylé comme pays. Voilà c'est tout, c'était le petit update. Je vais donc pouvoir m'enfiler toute la boîte. Vraiment la vraie vie, mes soirées toujours. Avec mon ange ici, et ma tisane là. Et l'autre ange de l'autre côté. Ça va mon assos? Comment ça fait d'avoir 10 ans aujourd'hui? Même quand on a 10 ans, on passe sa soirée avec sa maman? Ça c'est très gentil. Les petits chats anges, même quand ils ont 10 ans, ils passent leur journée et leur soirée avec leur maman. Ça c'est que les gentils chats qui font ça. Complètement zinzin. Nous sommes jeudi, dernier jour où je filme ce vlog. Je suis avec cette petite fille qui pleurait à 5h49. Elle m'a réveillée en chouinant, donc je me suis dit ça va pas. Je me suis levée, je me suis habillée et elle a une diarrhée explosive. Par contre, regardez le mur de jasmin ici. C'est absolument incroyable. Attendez, je vais faire une photo aussi. C'est trop canon. Franchement, là, du coup, on est à une heure où il y a vraiment son père ici. Et c'est l'avantage de sortir très très tôt. Voilà. On va voir les avantages du truc. Par contre, les inconvénients, c'est que Dobby, je pense qu'elle est un peu perturbée d'être malade. Et du coup, elle est comme une folle. Et on dirait qu'elle est à la recherche de je sais pas quoi. Et qu'elle veut tout bouffer. Bon. Et aussi, tout est fermé du coup. La colline, les parcs, ça ouvre au moins à 7h. Du coup, là, il n'y a rien du tout. Donc, on va aller à la mer. 桜の下心華やぐ勝負のテンプル時止まったりこの国でずっと生きたい 京都鎌倉春嬉しい桜の下心華やぐ丈夫なテンプル時止まったこの国でずっと生きたい Vous voulez que je vous dise un truc super drôle pour les personnes qui sont pas sensibles forcément à l'astrologie, au transit, etc. Ces 2 derniers jours, j'étais dans un mood vraiment pas ouf pour bosser. Et je disais, ouais, c'est la lune en cancer, machin. Moi, le cancer, c'est ma maison 12. Je n'ai pas de planète en maison 12, en cancer. Le seul truc que j'ai, c'est Chiron, la blessure, machin et tout. Enfin, quand il y a la lune qui passe en cancer, dans cette zone-là, du coup, de mon thème, c'est le bad assuré, quoi. J'ai pas d'énergie et tout, j'ai envie d'être toute seule. Enfin, ça va pas trop. Et là, ce matin, je me réveille. Et quand même, je me réveille à 5h49. Je sors Dobby en speed, elle me fait des diarrhées horribles sur tout le chemin. C'est quand même pas un truc de rêve, mais ça va super bien, c'est parfait et tout. Je rentre, je me fais un shampoing, je prends même le temps de me boucler un petit peu les cheveux. Bon là c'est un peu mal fait, mais je me fais un outfit vraiment spécial avec des boucles d'oreilles et tout, machin, parfum, nanana, et je suis méga motivée pour ma journée. Et donc évidemment, je me dis, attends, la lune, elle serait pas passée en Lion là? Bah bien sûr, elle est à 2 degrés du Lion là, et du coup, c'est dans ma maison 1, sur mon ascendant, avec Jupiter, nanana, donc là ça va beaucoup mieux. Je serai plus avec un gros sweat Hello Kitty, à en avoir marre de tout et pas avoir envie de bosser quoi. Donc c'est une bien meilleure journée, voilà. Donc aujourd'hui, au programme de cette belle journée, avec une lune en Lion, j'ai un tirage 9 cartes, pareil, c'était pas prévu et on me l'a commandé hier soir. Donc, un tirage 9 cartes, un thème astral, et il faut que j'illustre ma vidéo en Gémeaux, qui doit sortir quand même ce soir, puisque nous sommes, ça y est, dans la saison du Gémeaux, oui. Donc voilà, parfait, franchement, ça, c'est des signes qui me vont bien mieux. Donc c'est quand même une journée qui va être assez remplie. Peut-être que j'aurai enfin mon pull Vinted qui arrivera.
verra, on espère. Et puis bah, c'est le dernier jour où je filme ce vlog, donc je filme encore toute la journée, mais demain c'est une journée de montage pour moi. Et voilà, je me suis refait le thé Pierre Hermé que ma copine m'a envoyé, il est délicieux. C'est parti! Bon, j'envoie mon dernier tirage de la semaine. Franchement, c'était une grosse semaine hein, au final. J'avais pratiquement tous mes tirages qui étaient pris. Ah oui, j'ai changé ma coque de téléphone, regardez. Comme elle est mignonne. Voilà, donc je vais envoyer le tirage. C'était un 9 cartes, c'était trop bien à faire. Vous voulez que je vous dise un truc de fou? Pour la carte supplémentaire de son tirage, j'ai celle-là qui a tombé. Et je sais pas pourquoi, j'ai été vraiment très conne, c'est un truc que je fais jamais. Je me suis dit, oula non, j'ai dû me tromper, c'est pas cette carte. Je l'ai remis dans le paquet, j'ai remélangé, elle est retombée. Non, c'est ça. Quand il y a une carte qui veut tomber, elle tombe, elle revient tout le temps jusqu'à ce qu'on ait compris le truc. Il était très sympa à faire son tirage. Et en plus, elle est trop gentille. Elle m'a mis vraiment des petits mots adorables. En plus, elle m'a fait des retours trop bien. La dernière fois que je lui avais fait un tirage, je lui ai dit des trucs qui sont du coup exactement ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer pour elle. Donc là, c'était un peu l'update d'un tirage de novembre 2024, donc trop bien. Et pareil, j'adore, elle m'a dit, en termes de timing, tu étais pile poil, tu m'avais parlé d'une rencontre vers la rentrée 2025 et ils se sont rencontrés en septembre 2025. Donc incroyable. Et après, elle m'a écrit, merci pour ton travail, autant dans les tirages que dans la création de contenu, tu m'inspires beaucoup au quotidien, tes vidéos sont toujours un bonheur à regarder. Ça, c'est extrêmement gentil. Donc bon, voilà, c'était le dernier tirage de la semaine, mais il me reste un thème astral. Et après, ce sera que de la création de contenu pendant 3 jours. Je viens de finir mon thème astral. Regardez ce que je vois. Mon amour, toute la tristesse du monde dans les yeux de ce chien qui s'est senti tout seul et abandonné. Oh là là, elle est malade aujourd'hui. Depuis ce matin qu'elle m'a réveillée à 5h49, Walid l'a sortie 2 fois. Elle a encore eu des diarrhées à chaque sortie, la pauvre bichette. Et là j'étais en train de travailler, Walid il est parti chez le kiné, donc elle était dans une grande solitude. On dirait vraiment un chien du pharaon quand elle est comme ça. T'es trop une belle fille ma douceur. Tu veux promener? Oh là là. Oh, on étire son petit corps. Oh là là, bravo. Tu veux te promener? J'ai un colis à aller chercher, ça ferme dans 30 minutes donc je pourrais courir pour aller chercher mon Vinted. Mais le problème c'est que moi je dois sortir ma vidéo et j'ai toujours pas pu l'illustrer parce que je viens juste de finir mes consultes. Je pense que je vais la sortir quand même, ça va me faire prendre l'air aussi. Je vais enlever mes boucles d'oreilles parce qu'elles sont trop belles mais je peux pas mettre mon casque quand je les ai. On va aller chercher le Vinted et ensuite je me démerderai pour ma soirée hein. Je vais faire une soirée boulot. C'est parti, on va écouter un petit podcast et aller chercher ce colis. Rentrée avec mon Vinted. C'est bon, c'était le dernier Vinted que j'avais commandé. Genre après j'en ai plus pour l'instant. Vous allez voir, j'espère qu'il est aussi mignon en vrai qu'en photo. Vous allez comprendre pourquoi j'ai trop craqué. J'adore, je l'ouvre à un moment où, même avec ma chemise qui est pas si épaisse, je crève du chaud. Et c'est un pull, du coup je vais pas le porter là, mais... Il est trop mignon. Il est vraiment bleu, bleu bébé, avec ce petit chat, regarde comme c'est beau. Rose avec ses yeux bleus, il est tellement chou. Il a des manches un petit peu bouffantes comme ça, et c'est un H&M. Je l'ai payé 7 € je crois, il est trop beau. Je suis trop fan, je suis trop contente. Là franchement je suis en nage donc je peux pas le porter mais voilà, au moins vous l'aurez vu et on pourra conclure ce vlog. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, que c'était cool même si c'était que 4 jours au final. Pour la team des silencieuses du coup vous pouvez mettre un petit emoji chat en hommage à ce très joli pull. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton boost si vous pouvez pour aider cette vidéo à être un petit peu plus vue, je vois que vous êtes certaines à le faire et ça me fait très plaisir. Et aussi il y avait un petit truc que j'avais très envie de dire cette semaine, c'était un grand merci sans shamer personne. Un très grand merci aux personnes qui chaque semaine, vraiment chaque semaine,
prennent la peine de mettre un commentaire, même si c'est que un emoji, mais celles qui m'écrivent vraiment des commentaires sur la vidéo, qui donnent leurs impressions, qui réagissent à des trucs ou juste qui disent merci, qu'elles ont aimé, etc. Je pense que toutes les personnes, même les silencieuses, les très silencieuses et les invisibles qui mettent pas d'emoji, etc. Je pense qu'on peut tous prendre une petite minute de silence pour celles qui commentent à chaque fois, parce que c'est un truc dont je me suis vraiment rendu compte cette semaine, c'est que en fait c'est beaucoup de travail les vidéos, tenir sur le long terme, donc là ça fait genre un peu plus de 3 ans que cette chaîne a démarré et que j'arrive à faire une vidéo quasiment toutes les semaines, c'est vraiment grâce aux personnes qui mettent les commentaires. Évidemment c'est grâce à toutes les personnes qui regardent les vidéos, parce que le nombre de vues, évidemment c'est important, c'est encourageant, on sait qu'on fait pas des vidéos dans le vide, etc. Mais vraiment les personnes qui se manifestent et qui écrivent genre noir sur blanc, merci, j'ai aimé, ça me fait du bien, ou qui réagissent à des trucs, ça c'est vraiment l'eau que je bois. C'est vraiment le moteur, parce que je pense que s'il y avait pas de commentaires, vraiment j'aurais arrêté depuis super longtemps. Voilà, sachez que c'est vraiment ce qui fait que vous pouvez vous poser devant une vidéo, c'est parce qu'il y a des gens qui mettent des commentaires toutes les semaines. Donc je dis pas ça pour reprocher quelque chose aux gens qui le font pas, on a tous nos raisons, notamment de regarder sur la télé, non, tu peux pas commenter sur la télé, c'est ce que je fais aussi, donc je comprends. Voilà, merci vraiment aux personnes qui prennent ce temps là, c'est grâce à vous qu'il y a ces vidéos, donc on peut leur dire merci. Et je vais ajouter une catégorie en plus des silencieuses, juste cette fois, juste pour cette vidéo, si jamais vous faites partie de ces personnes qui d'habitude se manifestent pas, vous pouvez mettre un petit emoji applaudissement, juste pour celles qui fidèlement toutes les semaines mettent des commentaires et font qu'il y a toujours ces vidéos. Voilà, c'était un discours de fin assez long. Voilà, sur ce, le petit chat et moi, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of 3.